dit, qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont des hommes. Les hommes sont des hommes. Il y a toujours ce côté de la faiblesse de l'homme. Amen. Même Paul, quand il était tellement rempli de l'Esprit de Dieu, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange de Satan pour le fatiguer. Et Paul dit, j'ai prié 3 fois. Il a répondu 3 fois, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma puissance. Si tu es faible, ce n'est pas grave. Est-ce que le Seigneur est là dans ta faiblesse? Dieu dira à Paul, c'est afin que tu ne deviennes pas orgueilleux que j'ai permis les chartes dans ta chair. Parce que à cause de l'excellence de la connaissance, si je ne te muselle pas d'un côté, vous voyez aujourd'hui, quand tu as la connaissance, tu as enflé. La connaissance enfle l'orgueil. Tel que la richesse matérielle et financière enfle, la connaissance aussi enfle. Vous voyez ceux qui font les longues études, avec les grands doctorats, amen, l'orgueil n'est pas loin. Hein. Ils écoutent difficilement les autres. Hein. Même aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ont du mal à écouter les autres. Il dit, mais lui, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Il a ça, va me dire quoi? Oh, lui qui est né devant nous, va nous enseigner quoi? Amen. L'humilité doit nous caractériser. Amen. Alléluia. Toi, tu enseignes et puis moi, je vais nous dire de quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Moi, je connais la parole de Genèse Apocalypse. Même le plus petit, il y a une révélation que Dieu va lui donner que tu n'as jamais entendue. L'humilité, que cela nous conduise, que cela nous oriente. Amen. Comme l'humilité de Jésus-Christ qui est venu dire à Jean-Baptiste, baptise-moi. Je n'ai pas de péché, Jésus n'a pas de péché, mais il s'est fait baptiser. Jean a dit, non, c'est à toi de dire, non, Jean, baptise-moi. L'humilité. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Lisez la parole de Dieu. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de son corps physique. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce que la Bible dit. Et la parole est tellement vraie, l'humilité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié devant le Père. L'orgueil précède la... Allez demander à Saül. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Sois humble dans ta vie. Peu importe l'onction qui est dans ta vie, la bénédiction matérielle, richesse. Sois humble. Doux de cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Non. Ne laisse pas les choses. L'apôtre Paul dit que même si nous avons tous les dons et que nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme une cymbale retentissante. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tes dons sans l'amour? Qu'est-ce que l'onction de Dieu sans l'amour? Rien du tout. Il dit 3 choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Le plus grand c'est l'amour. Celui qui a l'amour marche dans l'humilité. L'orgueil ne peut pas. Enflé d'orgueil, nous sommes enflés d'orgueil à cause de la connaissance, à cause de l'appel de Dieu, à cause du ministère. Enflé d'orgueil. Pour se rabaisser, c'est difficile. Pour s'humilier devant, reconnaître, c'est difficile. D'autant plus que quand le pasteur, le titulaire n'est pas là, personne ne vient à l'église. Parce que son adjoint là, qui va l'écouter? L'église est vide. Mais l'humilité, je prends mon temps pour en parler. Parce que ça détruit. Sois humble. Même au travail, sois humble. Hein? Tu connais que ton manager. Sois humble. Oui, sois humble. Il peut t'arriver que tu as la connaissance que ton directeur. Tu as la connaissance que ton manager. Sois humble. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas. Parce que l'humilité va t'ouvrir la porte. Le manager va dire, ah, quand il y aura une personne à recommander,
c'est qui va recommander? C'est toi qui vas recommander. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était dans un besoin de connaissance. Tu as pris le temps de lui expliquer les choses sans toutefois te montrer supérieur. Le caractère ouvre les portes. Vous savez, l'onction de Dieu, vous pouvez avoir l'onction, mais si vous n'avez pas le caractère de Dieu, vous allez briser ce que Dieu a mis en vous. Vous allez détruire. Vous avez des hommes de Dieu au moins, mais qui terminent mal parce qu'ils n'ont pas su avoir le caractère. Paul dit que afin que Christ soit formé en nous. Amen. Amen. Afin que Christ soit formé, que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Que Christ soit formé. Ça c'est le caractère. Que le caractère de Dieu soit formé en nous. Alléluia. Amen.